Bienvenue sur Évangile TV, la chaîne de l'Évangile, la chaîne de la puissance de la croix. Et j'aimerais dire à nos téléspectateurs que la grâce de Dieu vous visite chez vous, dans vos maisons ou sur vos appareils, et que la grâce de Dieu vous visite aujourd'hui même. Je suis béni de partager ce temps fort, ce temps merveilleux grâce à un homme, un instrument de Dieu qui permet que cela soit possible. Dieu l'utilise pour être un instrument d'évangélisation et pour permettre à ce que l'évangile puisse passer dans nos maisons et aussi sur nos appareils. Je veux bénir Dieu pour l'apôtre Alain Patrick Sengué, qui est une bénédiction extraordinaire pour le corps de Christ, et toute l'équipe de Évangile TV. Que Dieu vous bénisse. Spécialement, donner toutes mes bénédictions à la sœur Sabrina Samid, la présidente de Évangile TV. Je veux bénir Dieu pour l'œuvre extraordinaire que tu fais, que vous faites, et toute l'équipe avec. Quelle grâce et quelle bénédiction. Et j'aimerais simplement vous dire à nos téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent en ce moment, soyez prêts à recevoir votre miracle, soyez prêts à recevoir la puissance de Dieu en écoutant ce message. Mais bien avant, j'aimerais vous inviter à une courte prière pour introduire ce moment. Nous voulons que ce temps soit conduit par le Saint-Esprit et que pendant que vous écoutez le message, que vous n'écoutez pas qu'un message, mais que vous écoutez la voix de Dieu, que vous écoutez le message divin pour votre vie ou pour votre situation. Prions ensemble. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ce temps spécial. Merci, Père, pour ta grâce et ta parole qui sera véhiculée à travers cette émission, à travers ce programme télévisé. Je te prie, Père, que ce ne soit pas mes paroles, ni ma théologie, ni mes opinions, mais que ce soit la parole de Dieu du moment pour quelqu'un qui m'écoute maintenant même. Et pendant que je prie, Père, ouvre nos cœurs et manifeste ta grâce dans le nom de Jésus. Tu oins ta parole dans nos cœurs, au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais rapidement partager avec vous ce sujet que Dieu me met à cœur. Ce sujet qui touche un peu à beaucoup de choses à la fois. Et l'une des raisons pour laquelle Jésus est mort à la croix pour nous. J'aimerais partager avec vous les 7 endroits où le sang de Jésus a coulé. 7 endroits où le sang de Jésus a coulé. Et à travers ces 7 endroits, nous allons découvrir que la puissance de Dieu, la providence de Dieu a déjà prévu une solution pour la plupart des situations, la plupart des cas que nous traversons et que nous vivons. Amen. D'abord, le premier texte que nous allons lire, c'est dans Luc, le chapitre 22, le verset 44. Nous n'allons pas tarder, nous allons aller tout droit au but. Voilà, les 7 endroits où le sang de Jésus a coulé. Je vous fais rapidement un résumé. Nous allons parler des sueurs, du visage de Jésus, mais d'abord la sueur qui se change en grumeaux de sang. Aussi, nous allons parler du visage de Jésus qui a été frappé. La Bible dit qu'on l'a frappé au visage et qu'on lui a arraché la barbe. Il y a un point, ça touche un certain domaine. Et ensuite, le dos de Jésus qui a été flagellé. La Bible parle de 39 coups, sinon 40 coups moins 1. 39 coups, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça touche? Nous allons aussi parler des mains qui ont été percées et des pieds qui ont été percés. Nous allons aussi parler, et enfin, nous allons aussi parler de la couronne d'épines, c'est-à-dire la couronne qui s'est enfoncée dans sa tête, la tête de Jésus qui a été percée par cette couronne d'épines, et enfin, parler du côté percé de Jésus. Au fait, tous ces endroits, de manière prophétique, touchent certains domaines de notre situation, de notre vie, et nous allons le découvrir dans le nom puissant de Jésus. Si nous sommes prêts, on y va. Voilà, le premier endroit où le sang de Jésus coule, c'est avant même la croix, avant ce que nous appelons la passion, avant la souffrance. Il commence d'abord dans un jardin
qui s'appelle le jardin de Gethsémani. Lorsque Jésus arrive dans ce jardin, quelque chose se passe. La Bible dit que Jésus était rempli d'angoisse et il appelle 3 de ses disciples pour le soutenir dans la prière parce qu'il voit l'image de la croix, il voit ce qu'il doit faire, il voit sa mission. Alors il va chercher le secours de Dieu et il prie jusqu'à 3 fois. Seigneur, si possible, éloigne cette coupe de moi. Et jusqu'à la 3e fois, il dit, pas selon ma volonté, mais que ta volonté se manifeste. Alors, la Bible dit que Jésus priait intensément et sa sueur s'est transformée en gouttes de sang, sinon en grumeaux de sang. Je lis le passage. Luc, le chapitre 22, le verset 44. Étant en agonie, il priait plus intensément et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Pourquoi la sueur de Jésus, pourquoi le sang de Jésus coule déjà à Gethsémani? Nous devons comprendre que l'histoire du péché, l'histoire de la chute de l'homme commence dans un jardin et le salut, la restauration de l'homme doit aussi se terminer dans un jardin, du jardin d'Éden jusqu'au jardin de Gethsémani. Qu'est-ce qui se passe ici? La Bible dit dans Genèse le chapitre 3, le verset 19, il y a une malédiction qui était déjà prononcée sur l'homme à cause de la chute de l'homme, à cause du péché. Il dit, c'est à la sueur de ton visage, à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain, que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Nous voyons déjà que la sueur, lorsque Dieu prononce la première fois que le mot sueur est prononcé, c'est sous une forme de malédiction. C'est quoi la sueur? La sueur, c'est la manifestation de ton travail. C'est tout ce qui est fatigue, c'est tout ce qui est labeur, c'est tout ce que tu fais pour pouvoir travailler et tout le stress qui va avec. Tout ce qui est connecté à notre travail, à nos affaires. Peut-être que tu cherches un emploi, peut-être que tu n'arrives pas à travailler ou tu n'es pas satisfait de ton travail, tu n'es pas satisfait de ton statut, tu cherches une promotion. Ou bien certainement, tu es dans les affaires, tu veux voir la prospérité, tu veux voir la gloire de Dieu, mais tu as l'impression qu'il faut beaucoup travailler, qu'il faut suer, comme on le dit, pour pouvoir atteindre peut-être le peu de ce que tu gagnes. Jésus a traversé et il a résolu le problème de la malédiction de la labeur. La Bible dit, dans le jardin de Gethsémani, Jésus priait intensément. Jésus travaillait avec l'esprit de la prière jusqu'à ce que sa sueur, jusqu'à ce que ses labeurs, jusqu'à ce que son travail devienne des grumeaux de sang. J'aimerais te dire, pour toi qui me suis, toi qui m'écoutes, tu es certainement fatigué et tu vis ce que j'appelle la sueur du travail, la sueur de l'effort, la sueur des activités. J'ai un message de l'Éternel à t'annoncer, j'ai une parole de Dieu à t'annoncer. La sueur de Jésus, le labeur de Jésus est devenu des grumeaux de sang. Le sang de Jésus a coulé dans le jardin de Gethsémani pour ne plus que tu aies de la sueur, pour ne plus que tu te fatigues. Dans Matthieu, le chapitre 11, le verset 28, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » La sueur de Jésus dans le jardin de Gethsémani nous procure le repos. Nous procure le repos. Beaucoup de personnes pensent que pour réussir, ou bien le succès dépend forcément de ton travail, dépend forcément de leur labeur. Mais Jésus dit ceci, il dit, viens à moi, je te donnerai du repos. Est-ce que tu crois que le sang de Jésus est capable de transformer ta sueur en repos, ta sueur en paix,
ta sueur en tranquillité. C'est le message du sang de Jésus, de la sueur de Jésus dans le jardin de Gethsémani qui devient des grumeaux de sang. Deuxième endroit, nous allons aller vite parce que je sens déjà l'Esprit de Dieu en train de se mouvoir, en train de bénir une personne. Pour quelqu'un qui traverse ce que j'appelle la malédiction de la sueur, la malédiction du travail, la malédiction de la labeur, je déclare dans le nom de Jésus, le sang versé de Jésus dans le jardin de Gethsémani est en train de te donner du repos. Tout ce que tu as à dire, tout ce que tu as à faire, c'est de venir à Jésus, c'est de donner ta vie à Jésus. Tu ne mets pas ta confiance dans ton travail, dans ton intelligence, dans tes diplômes, dans tes efforts, mais tu mets ta confiance en Jésus. Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Deuxième endroit où le sang de Jésus coule, c'est le visage de Jésus. La Bible dit qu'il a été frappé au visage et on lui a arraché la barbe. Le visage représente l'image. Le visage représente la présentation. La Bible dit dans Genèse le chapitre 1, le verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Lorsqu'on veut voir, lorsqu'on a besoin de ton identité, il faut, la photo qui se présente, c'est la photo de ton image. C'est pas la photo de ton dos, c'est pas la photo de tes mains. C'est ton image. Ton image ou bien ton visage présente qui tu es, présente une identité qui t'est propre. Beaucoup de personnes ont des conflits d'identité. Le diable, certainement, a décidé de déstabiliser l'identité de certaines personnes à telle enseigne qu'elles ne savent pas qui elles sont. Ils ne savent pas qui ils sont parce que le diable sait une chose. Si tu connais qui tu es, si tu sais ton identité en Christ, tu pourras être un problème pour les puissants des ténèbres. Alors Jésus s'est laissé défigurer pour que tu aies une identité, pour que tu aies une image. Le visage, l'image de Jésus a été déstabilisée, a été blessée. La Bible dit qu'on lui a arraché la barbe. Dans la culture juive, la barbe représente l'honneur. La barbe représente l'âge. Donc tous ceux lorsqu'on veut jeter du discrédit, lorsqu'on veut mettre de la honte sur quelqu'un, on lui arrache la barbe ou on lui crache au visage. C'est ce qui se passe avec Jésus. Jésus, on le frappe au visage, on lui crache au visage, on lui arrache la barbe. Ça veut dire qu'on détruit son image, on détruit sa présentation. J'aimerais dire à quelqu'un, pour quelqu'un présentement, qui a subi cette attaque sur son image, certainement que tu as entendu des choses qui sont vraies ou qui ne sont pas vraies, des choses concernant ton passé. Au fait, le diable a décidé de ternir ton image, salir ton image, déstabiliser ton image, à telle enseigne que tu as l'impression que tu n'as plus d'image, tu n'as plus d'identité, tu n'as plus de visibilité, tu ne te reconnais plus ou tu ne te connais pas toi-même. J'ai un message à t'annoncer. L'Éternel te dit à l'instant, il te dit à l'instant, j'ai laissé mon visage être défiguré, être détruit pour que tu puisses avoir une image, pour que tu puisses ressembler et que tu puisses encore être à l'image du Père. Tu es l'image de Dieu. Tu es la face de Dieu. Lorsqu'on te voit, on doit voir Dieu. Tu dois être le miroir de la gloire de Dieu. Tu dois être la photo de Dieu. Au fait, lorsqu'on te voit, on doit voir l'amour de Dieu. On doit voir la paix. On doit voir la joie. On doit voir la présence de Dieu. Pourquoi? C'est ça l'image. C'est ça la présentation. C'est ce que le diable a décidé de détruire en toi. Mais Dieu restaure ton image. Il te dit encore, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. En sorcellerie, le plus souvent, le diable utilise la sorcellerie pour détruire l'image de certaines personnes. Certaines personnes peuvent se retrouver dans des rêves où ils ont l'impression qu'il y a des personnes sans image, sans vraie image qui les attaquent. Pourquoi? Le diable a une stratégie. Le diable se cache parfois ou bien utilise ce qu'on appelle un masque. Dans l'expression grecque du masque, le mot masque c'est hypocritos, ce qui veut dire mettre un masque et jouer de la comédie ou faire du théâtre. Donc lorsqu'on dit que quelqu'un est hypocrite, ça veut dire qu'il met un masque sur son visage, sur son identité, pour présenter une autre personnalité qui
qu'il n'est pas. Au fait, Jésus de Nazareth veut te présenter et il veut te donner une image. Je déclare dans le nom de Jésus, à toi qui entends ce message, toi qui as reçu les attaques sur ton image, que Dieu fasse de toi, pendant que tu entends ce message, la meilleure version de toi-même, la meilleure version de ta personne, parce que le visage de Jésus a été défiguré. Laisse-moi lire ce texte dans Ésaïe le chapitre 53, Ésaïe 53, le verset 2. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, on parle de Jésus lorsqu'il part à la croix. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est ce qui se passe lorsque Jésus paye le prix pour que tu puisses avoir une image. Le sang de Jésus a coulé à partir de son visage. Je prie pour toi dans le nom puissant de Jésus. Pour toi qui écoutes ce message, tu as l'impression que ton image, tu as l'impression que ton visage spirituel a été tellement attaqué. Je prie pour toi dans le nom de Jésus et qu'on ne voit que le visage de Jésus, la face de Dieu se manifeste pour toi, que Dieu restaure ton image et te donne ton identité dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Troisième endroit où le sang de Jésus a coulé, c'était bien évidemment le dos, mais je préfère aller plus loin pour dire tout le corps de Jésus. Amen. Pour ne pas rentrer dans trop de détails, les soldats romains avaient l'habitude de flageller les prisonniers, de les flageller, et le plus souvent, c'était prévu de flageller 39 coups, parce qu'on considère que le 40e coup pourrait être mortel. La personne n'allait pas survivre, parce que les fouets qu'on utilisait étaient appelés, expression romaine, était appelé le chat à 9 queues. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fouet avait 9 queues, et ces queues-là avaient des tensons de bouteilles, des pointes, toutes sortes de choses pour déchirer la peau de la victime. Donc, imaginez-vous lorsque un seul coup tombe sur le corps de Jésus, c'est une masse de chair qui est retirée. Et on frappe, le plus souvent on présente le dos, mais c'était tout le corps qui était flagellé. Tout le corps de Jésus a été flagellé 39 coups. Et en ce temps-là, il y avait 39 maladies générales, ou bien 39 groupes de maladies. Au fait, ce qui se passe ici, c'est que le sang de Jésus coule à partir du dos, sinon à partir de la flagellation de Jésus, pour résoudre le problème de la maladie. La maladie est une malédiction. La maladie est le fruit du péché. La maladie vient à partir de la chute de l'homme. Mais Jésus déclare, la Bible déclare dans Ésaïe le chapitre 53, à partir du verset 5, il dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. J'aime cette expression. Il ne dit pas c'est par ces meurtrissures que nous serons guéris, mais il dit que nous sommes guéris. C'est déjà fait, c'est déjà accompli. Jésus a subi 39 coups de fouet pour que le cancer soit déstabilisé, pour que le diabète de type 2 ne puisse pas subsister encore dans ton système, pour que l'asthme que tu as dans tes poumons soit détruit dans le nom de Jésus. 39 coups de fouet. Il a reçu ses meurtrissures pour te guérir. Je déclare dans le nom de Jésus, et je sens l'Esprit de Dieu, je sens l'onction de Dieu pour déclarer ta guérison, pour prier pour toi. Et j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Je ne te dis pas tu seras guéri, je te dis tu es déjà guéri. Il dit c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit le mal, quelle que soit la situation, même si tu as une personne à côté de toi qui souffre d'un mal, si tu as quelqu'un à l'hôpital, ou bien tu écoutes ce message depuis l'hôpital, depuis ton lit d'hôpital, la puissance de Dieu te guérit. Jésus-Christ de Nazareth
te guérit. Je vois comme cette vision de Jésus de Nazareth, habillé en tenue de docteur, de médecin, et en train de t'imposer la main, et en train de te toucher. La puissance de Dieu te guérit, et je vois cette guérison, je vois cette grâce se manifester. Quel que soit le mal, certainement à la fin, nous allons avoir un temps de prière où nous allons laisser l'Esprit de Dieu se manifester pour guérir nos corps et pour apporter la délivrance dans toutes nos situations. Mais je t'annonce déjà, pour quelqu'un qui entend maintenant même à l'instant, avant même qu'on ne rentre dans la prière, la guérison a commencé. La puissance de Dieu s'est manifestée. Quel que soit le mal, de ta tête jusqu'à tes pieds, par ces meurtrissures, tu as la guérison. Tu es déjà guéri dans le plan de Dieu, dans le monde spirituel. La guérison est déjà faite. Ça veut dire que la maladie dans ton corps est illégale. Elle n'est pas normale. Elle n'a pas sa place. Elle n'a pas sa place. Tu es guéri. Quel que soit le mal, la puissance de Dieu te visite dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quatrième endroit où le sang de Jésus a coulé. Quatrième endroit où le sang de Jésus coule, eh bien, on parle ici de la couronne d'épines sur sa tête. La couronne d'épines sur sa tête. La couronne d'épines sur sa tête. Et nous voyons là déjà, lorsque les soldats romains se moquaient de Jésus, ils mettent sur sa tête une couronne d'épines et continuent de le frapper. La couronne d'épines était d'abord, l'intention c'était de se moquer parce que les Juifs criaient qu'on le crucifie parce qu'il prétend être le roi des Juifs. Alors on lui met cette couronne d'épines qui est en même temps une action prophétique, une action spirituelle, surnaturelle, parce que Dieu est en train de résoudre un problème, sinon une malédiction que la terre, que le monde ait reçue. J'aimerais lire rapidement Genèse le chapitre 3 encore et le verset 18. Voici ce qu'il dit dans cette malédiction prononcée sur l'homme. Il te produira des épines et des ronces. Il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est une malédiction. Les épines représentent les soucis de l'homme. Les épines représentent l'angoisse, l'oppression que tu puisses avoir dans ta tête. Voici que Jésus va prendre l'angoisse de l'humanité, va prendre la dépression de l'humanité et la mettre sur la tête. La même chose, parfois, tu subis et tu as l'impression que tu as sur ta tête des ronces et des épines. Tu n'arrives pas à dormir parce que tu penses. Tu n'arrives pas à avoir cette paix parce que tu es angoissé. Tu penses au travail, tu penses certainement à tes factures, comment payer, comment finir la fin du mois, comment t'occuper de ta petite famille. Tu penses et parfois ces pensées peuvent conduire et à la dépression et à la folie et au suicide. Le diable utilise certainement les ronces et les épines pour déstabiliser la tête des gens. Mais Jésus-Christ de Nazareth a pris ta place, ronces et les épines, et il a laissé cela, mettre ça sur sa tête comme une couronne pour te dire, je veux délivrer ta tête, je veux délivrer tes pensées, je veux délivrer ton cœur de tout ce qui est souci. Arrête de te soucier. Je porte tes soucis. Les ronces, je porte la couronne d'épines pour que ton esprit soit tranquille parce que mon sang a coulé depuis ma tête, pour que ta tête, pour que tes pensées soient calmes, soient remplies de paix. Je prie pour toi dans le nom de Jésus, pour toi qui traverses ce que j'appelle l'angoisse, ce que j'appelle la malédiction des ronces et des épines, ce que j'appelle le fait de ne pas pouvoir avoir la paix, au point de ne pas dormir, au point de ne pas avoir le sommeil. Le sang de Jésus est en train de résoudre ce problème. Et même le diable, par le truchement de la sorcellerie, pourrait utiliser les ronces et les épines juste pour ne pas que tu aies la paix. Tu n'as pas cette paix parce que tu n'as pas Jésus. Tu n'as pas cette paix parce que tu n'as pas conscience que le sang de Jésus a coulé depuis la tête pour ne plus que tu t'inquiètes. Pour ne plus que tu t'inquiètes. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître à Dieu par des prières et des supplications. Et le Dieu de paix,
celui qui donne la paix, la paix qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens, le chapitre 4, le verset 6 au verset 7. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Jésus a déjà mis sur sa tête la couronne de peine pour ne pas que tu t'inquiètes. Alléluia, gloire à Jésus. L'endroit numéro 5 où le sang de Jésus a coulé. Le sang de Jésus a coulé de ses mains. Les mains de Jésus ont été percées. Les mains de Jésus ont été percées pour être crucifiées, pour être clouées. J'aimerais te dire que la situation des mains règle le problème de ce que j'appelle la productivité. Lorsqu'on parle de mains, on parle de travail, on parle d'action, on parle de ce que tu fais. Lorsqu'on parle de l'œuvre de tes mains, on parle des actions, des activités, de ton commerce, de tes affaires, de ton travail et même de ton ministère. Et aussi, je ne vais pas rentrer dans ce domaine parce que c'est encore un autre sujet, mais aussi on parle de la main de l'Éternel. Dans la main de l'Éternel, nous avons 3 dimensions. Nous avons le doigt de l'Éternel, nous avons la main de l'Éternel et nous avons le bras étendu de l'Éternel. Nous allons certainement à une fois parler de ces 3 dimensions des actions de Dieu, mais laisse-moi parler de ta main. Le diable attaque la main de beaucoup d'enfants de Dieu. Le diable n'aime pas la main, c'est-à-dire l'activité. Au fait, parfois le diable te laisse tranquille dans d'autres domaines, mais il ne veut pas que tu puisses être productif. Il ne veut pas que tu puisses prospérer. Il ne veut pas que tu puisses être actif. Le diable a attaqué la main d'un homme de Dieu. Dans Actes, le chapitre 28, la Bible dit, Paul, c'est de lui qu'il s'agit, après un naufrage, ils sont arrivés sur une île appelée Malte. Et sur cette île-là, Paul a essayé de rassembler des bois pour faire du feu parce qu'il faisait froid. Et la Bible dit qu'une vipère est sortie de nulle part, s'est attachée à la main de Paul. Et les barbares, ça veut dire les habitants de l'île, espéraient que Paul meure. Ils ont attendu longtemps parce que rien ne s'est passé jusqu'à ce que Paul secoue la vipère de sa main et que la vipère tombe dans le feu. J'aimerais dire à quelqu'un maintenant même, au fait, le diable n'aimait pas les mains de Paul, parce que les mains de Paul étaient utilisées par Dieu. La Bible dit dans Actes, le chapitre 19, le verset 11, l'une des raisons pour lesquelles le diable a attaqué la main de Paul, c'est parce que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. À telle enseigne qu'on utilisait des linges, on utilisait des mouchoirs pour juste toucher le corps de Paul, la main de Paul, et les malades étaient guéris, les démons étaient chassés. Le diable a décidé d'arrêter cette main parce que cette main était forte, remplie d'onction, remplie de puissance. Parfois, le diable décide d'arrêter tes activités, ton commerce, ton business. Tu n'as plus cette motivation de continuer avec ce que Dieu t'a mis à cœur. C'est devenu comme si quelque chose se passait, tu n'arrivais plus à entrer dans ces grâces. Ou bien le diable décide de te fermer les portes. Mais laisse-moi te dire que les mains de Jésus ont été crucifiées pour que tes mains soient libérées. Les mains de Jésus ont été clouées pour que tes activités, pour que ton ministère, pour que ton commerce, pour que tes affaires puissent prospérer. Je prie pour tes mains dans le nom puissant de Jésus. Là où le diable a décidé de te lier, là où le diable a décidé spirituellement de te ménoter, là où le diable spirituellement a décidé de sécher tes mains, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tes mains soient libérées. Pendant que je prie avec toi, pendant que je prononce cette déclaration, regarde tes mains par la foi. Et dis-toi que les mains de Jésus ont été crucifiées pour que ces mains soient libérées. Tout ce que tes mains touchent vont prospérer dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. 6e endroit où le sang de Jésus a coulé. Le 6e endroit, ce sont les pieds. Les pieds de Jésus ont été aussi cloués pour être crucifiés. Lorsqu'on parle des pieds, les pieds représentent ta destinée. Les pieds d'abord représentent ta position où tu es et aussi où tu vas. Du point X au point Y. Du lieu où tu es jusqu'à où tu vas. Les pieds représentent ta marche. Les pieds représentent ta progression. Les pieds représentent ton évolution. Les pieds représentent où tu vas.
Maché Kadabaha. Je sens la grâce, je sens la présence de Dieu pendant que je parle de tes mais en même temps, je parle de ta destinée. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les années que tu as perdues, là où le diable t'a fait tourner en rond, tu as l'impression que tu vis le syndrome du presque arrivé, mais jamais arrivé. Parfois même, tu fais des rêves où tu es en train de courir, mais tu as l'impression que tu cours au ralenti. Ou bien que quelque chose te paralyse. Les pieds de Jésus ont été arrêtés. Au fait, si Jésus devait avoir une plus longue destinée, c'est-à-dire ça a été arrêté pour que toi, ta destinée commence. Il est mort jeune, à 33 ans. Il pouvait encore avoir 33 ans sur sa vie, 50 ans sur sa vie, 60 ans sur sa vie, mais il a fait arrêter le cours de sa vie pour que toi, ta vie commence. Je proclame et je déclare, selon Psaume le chapitre 118, le verset 17, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je veux te dire, pendant que tu écoutes ce message, là où les pieds de Jésus ont été crucifiés, là où ses pieds ont été arrêtés, j'aimerais te dire que ce n'est pas terminé, ce n'est pas fini. C'est maintenant que tu commences, c'est maintenant que Dieu va t'amener à une dimension de victoire et de gloire. Là où le diable a décidé d'arrêter ta destinée, a décidé d'arrêter ta... Déclarons dans le nom de Jésus que le sang de Jésus qui a coulé libère ta destinée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute, si tu as la foi, en écoutant ce message, si tu as la foi et que ta foi te pousse à toucher les différents endroits que je cite, les différents endroits où le sang de Jésus a coulé, tu peux toucher eux-mêmes présentement, touche tes pieds de manière spirituelle, de manière prophétique. La prophétie est souvent, n'est pas forcément en parole, mais souvent elle se manifeste par acte, par action. On parle des actions prophétiques. Tu mets tes mains sur tes pieds et tu dis au nom de Jésus, je vais avancer parce que les pieds de Jésus ont été crucifiés. Je vais avancer et je déclare dans le nom de Jésus que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je prophétise et je déclare dans le nom puissant de Jésus, j'avance. Et en plus, j'ajoute, Luc le chapitre 10, le verset 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Pas le pouvoir de vous arrêter, pas le pouvoir d'être stagnant, pas le pouvoir de demeurer à la même position, mais le pouvoir de marcher. Ça veut dire d'aller d'un point A à un point Z. Je déclare et je prophétise que tu marches. Tu ne t'arrêtes pas, tu ne restes pas à la même position. Tu marches et tu écrases l'ennemi. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Laisse-moi te dire, de manière prophétique, que ton chemin n'est pas certainement un chemin, un beau chemin. C'est un chemin qui s'appelle serpent, scorpion, puissant de l'ennemi. C'est ton chemin. Les épreuves, c'est ton chemin. Les attaques, c'est ton chemin. Le rejet, c'est ton chemin. Mais tu ne recules pas, tu ne fuis pas, tu ne t'arrêtes pas. Tu marches sur les serpents, les scorpions, les attaques, la maladie, les oppressions, parce que tu veux arriver à ta destinée. Je déclare dans le nom de Jésus, sur tes pieds spirituels, ça veut dire sur ta destinée et ta destination, que la grâce de Dieu, que le sang de Jésus visite dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, enfin, le dernier endroit où le sang de Jésus a coulé. Oh my God, je sens la présence de Dieu, je sens l'onction de Dieu sur cette partie. Le dernier endroit où le sang de Jésus a coulé, c'est son côté. Le côté de Jésus a été percé. Je répète, le côté de Jésus a été percé et ça nous rappelle une action qui s'est produite dans le livre de la Genèse. Souvenez-vous que dans Jean le chapitre 19, la Bible dit qu'un soldat romain, lorsqu'il a constaté que Jésus était mort et qu'on n'avait pas besoin de lui briser les os comme les autres crucifiés, il lui a percé le côté et de l'eau et du sang sont sortis de son côté pour confirmer la mort,
pour confirmer que c'était fini, qu'il était effectivement mort. Mais en même temps, l'Esprit de Dieu nous emmène dans Genèse le chapitre 2. La Bible dit que Dieu voulait former une femme à partir d'Adam, à partir du premier homme. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu permet que l'homme puisse entrer dans un sommeil profond. D'autres appellent cela un coma. D'autres même pourraient appeler cela une mort, une sorte de mort. Donc Adam meurt, son côté est percé. On étire l'une des côtes et de cette côte est formée une femme. Et lorsque la femme est formée, Adam ressuscite. J'ai une parole prophétique à t'annoncer. Pourquoi le côté? Pourquoi la côte? La côte fait partie de la cage thoracique qui protège le cœur et les poumons. Ça veut dire la partie la plus émotionnelle, la partie la plus sensible de l'être humain. Donc la côte, ou bien le côté, représente le cœur, représente les émotions, représente tout ce qui est sentiment. En réalité, l'un des problèmes majeurs de l'humanité, là où le diable frappe, là où le diable attaque, c'est soit la tête, on a parlé de la couronne d'épines sur la tête, ou bien le cœur, c'est-à-dire les émotions. Quand je parle d'émotion, je parle de paix, je parle de joie, je parle de l'amour. Beaucoup de personnes ont subi des blessures émotionnelles, blessures intérieures, parce que le diable a décidé de blesser ton cœur. Lorsque ton cœur est blessé, ta destinée est atteinte. Lorsque ton cœur est blessé, ta destinée est blessée. Ce que le diable essaie de faire, c'est de briser, c'est de détruire tes émotions. Beaucoup de personnes pleurent et n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'il y a une blessure ou bien des blessures intérieures. Le côté de Jésus a été percé et de son côté, vous savez, lorsqu'une femme donne naissance, de l'eau sort et du sang sort pour donner naissance. Jésus à la croix a reçu ce coup-là pour non seulement donner naissance à son épouse, pour donner naissance à l'Église. J'aimerais te dire ceci, le côté est percé pour que ton soit guéri, pour que les blessures émotionnelles, les blessures intérieures, là où on t'a blessé, violé certainement, rejeté à ton enfance, et tu es marqué par des injures, par peut-être des... C'est-à-dire lorsque tu étais encore élève à l'école, tes amis de classe, les amis ou bien les copains du quartier, ils t'ont dit des paroles qui t'ont déstabilisé. Peut-être un ex, peut-être une ex, peut-être même parents qui ont dit que tu ne pouvais pas réussir, que tu étais trop bête, que tu n'avais pas les qualités, que tu n'avais pas ceci, que tu ne pouvais pas cela. Ces paroles ont dû te blesser. Parfois, les mots qu'on prononce sont plus tranchants que des lames, que des armes. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le côté percé de Jésus est en train maintenant même de guérir tout ce que tu as subi. Toute blessure, toute marque, au nom puissant de Jésus. Si tu as ton cœur blessé, brisé, j'aimerais te demander une chose. Viens à Jésus. Il dit, venez à moi qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai la tranquillité. Je veux prier pour vous. Je veux prier avec vous maintenant même. Pendant que vous entendez ce message, des 7 endroits où le sang de Jésus a coulé, et de manière spéciale, on se rend compte que le sang de Jésus règle la plupart des problèmes et des malédictions de l'humanité. Ce sang agit toujours. Le sang de Jésus est toujours actif. Apocalypse, le chapitre 12, le verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Je prie pour toi et je prie avec toi, quel que soit ce que tu traverses. La grâce de Dieu se manifeste. Écoute cette prière et prie avec moi dans le nom de Jésus. Si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, peu importe si tu es dans une église, une religion, laisse-moi te dire, la religion ne sauve pas.
La religion ne sauve pas. Un seul nom est capable de sauver, Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit l'église, la religion que tu pratiques, ça ne te sauvera pas. Tes œuvres ne peuvent pas te sauver. Seule la croix, seul le sang de Jésus peut te sauver. Je t'invite à faire cette prière après moi, avec moi. Je t'invite à faire cette prière pour que le sang de Jésus non seulement résout le problème que tu traverses, mais surtout que le sang de Jésus t'ouvre les portes du ciel. Prie avec moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te demande pardon pour mon passé, pour mes péchés. Je me répands de tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Oui, tu peux le répéter. Lave-moi par ton sang et écris mon nom dans le livre de vie. Je t'accepte dans mon cœur. Je te reçois dans ma vie comme le Seigneur de ma vie, comme le Maître de ma vie. Et je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau et mon nom est écrit dans le livre de vie. Amen. Félicitations, si tu as fait cette prière, tu es né de nouveau. Si tu as fait cette prière, ton nom est écrit dans le livre de vie. Si tu as fait cette prière, il y a de la joie dans le ciel parce que tu t'es repenti, parce que tu as donné ta vie au Seigneur. Maintenant, laisse-moi faire rapidement cette prière pour quiconque a besoin d'une touche, d'une guérison, d'une délivrance, que le Saint-Esprit agisse. Père Céleste, dans le nom de Jésus, je prie, Père, pour quiconque a reçu ou a écouté ce message. Tu manifestes ta gloire et que le sang de Jésus soit à l'œuvre, que le sang de Jésus se manifeste. Pendant que nous prions, pendant que je prie pour vous, je vois cette dame avec des fibromes. Je vois quelqu'un avec des fibromes et tu mets simplement la main sur ton ventre et laisse le Saint-Esprit opérer. Tu n'auras pas besoin d'opération parce que Jésus-Christ de Nazareth fait le travail pour toi et le sang de Jésus est en train de se manifester. Par ses meurtres cieux, tu es guéri. Une autre personne, l'Esprit de Dieu me parle de diabète. Jésus est en train de réguler ton sang, le taux de sucre dans ton sang, dans le nom puissant de Jésus. Pendant que je parle, quel que soit le mal, une personne, l'Esprit de Dieu est en train de me montrer une douleur au niveau de la hanche et au niveau du genou à la fois. Remue et commence à ton pied, Jésus-Christ de Nazareth se manifeste pour toi. Je prie dans le nom de Jésus. Il y a une action du sang de Jésus dans ta famille. Cette malédiction est brisée. Ce phénomène et ce syndrome de presque arrivé mais jamais arrivé, toujours tourner en rond, presque béni, ou bien tu es à côté de la bénédiction et en dernière minute quelque chose se passe, au nom de Jésus, le sang de Jésus est en train de résoudre cette situation. Reçois ta victoire, reçois ta délivrance dans le nom puissant de Jésus. Je brise toute malédiction. Je déclare dans le nom de Jésus la puissance du Saint-Esprit, la gloire de Dieu en activité maintenant même. Reçois ton miracle, reçois ta délivrance, reçois ta victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse, la grâce de Dieu sur ta vie. Et j'aimerais certainement si Dieu t'a touché à travers ce message ou à travers ces prières, n'hésite pas à rendre témoignage. N'hésite pas à rendre témoignage. Certainement, rentre en contact avec Évangile TV. Partage ton histoire, partage ton témoignage et dis simplement, le sang de Jésus a agi pour moi. Je déclare que le sang de Jésus se manifeste. Écoute, cette chaîne de télévision est une grande bénédiction pour le monde. Pour nous autres, pour tous ceux qui sont dans la francophonie, nous voulons entendre ce genre de message, ce genre d'enseignement et être bénis. Alors, pour pousser ce message, pour pousser cette communication, tu veux faire partie de l'aventure, tu veux être utilisé par Dieu pour être une bénédiction à Évangile TV, je t'invite à s'aimer, à faire ta sémence. Je t'invite à faire ton offrande. Si Dieu te le met à cœur, il faut le faire. Parce que ton argent ou ton offrande ou ta sémence va aussi prêcher l'évangile aux nations pendant que nous poussons cette chaîne à annoncer l'évangile partout. Que Dieu te bénisse. Je vous invite certainement sur ce qui apparaît maintenant sur l'écran. Rentrez dans ce
voilà, connectez-vous à cette chaîne ou à ce website et rentrez dans la bénédiction. Quelque chose est sur le point de se produire, sur le point de se manifester. J'aimerais partager avec vous ceci. Dieu est sur le point de faire quelque chose d'énorme. Pendant que nous nous décidons de s'aimer, de faire notre offrande, je prie pour quiconque a à cœur de s'aimer, a à cœur de donner, a à cœur, c'est-à-dire Dieu te met à cœur d'être une bénédiction, d'être en bénédiction à Évangile TV. Que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains. De même que les mains de Jésus ont été clouées pour libérer tes mains, que Dieu multiplie, bénit l'œuvre de tes mains. Je prie dans le nom de Jésus que les 5 pains et les 2 poissons que tu donnes soient multipliés pour nourrir des milliers, pour nourrir des multitudes et pour nourrir des nations. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et ne manquez pas de suivre toutes les émissions d'Évangile TV et à la prochaine. Dieu vous bénisse. Votre serviteur, prophète Jean-Marie Domoro. Dieu vous bénisse.